Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Comme toujours émerveillée, c'est avec beaucoup de joie que je me retourne une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter une de ses conférences qu'il avait donnée le 4 avril 1969, intitulée « La vigne véritable ». Traduction et narration par Julie Deka. La vigne véritable. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le vendredi saint et il ne fait aucun doute que des millions de personnes ont assisté aux offices et entendu une partie de cette dernière parole du Christ. Mais je me demande combien d'entre elles savent qui il est et ce que ces paroles signifient réellement. Je vous le dis, Jésus-Christ est votre conscience, votre je sais tout, qui est devenu tel que vous êtes afin que vous puissiez être tel qu'il est. Je veux que vous acceptiez cela littéralement, car c'est vrai. Maintenant, chacune de ces paroles dont nous parlons aujourd'hui est en réalité une phrase dont la première est « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et la dernière est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Ceci n'est qu'une partie de la citation du 5e verset du 31e chapitre du livre des Psaumes. La pensée complète est la suivante. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as racheté. Seigneur, Dieu fidèle. Ici, nous constatons que le Rédempteur ne fait qu'un avec le racheté. Car, en s'adressant au Père, il dit « Tu m'as racheté » alors qu'il a déjà confessé « Moi et mon Père sommes un ». Moi et le Père sommes un. Vous voyez donc que le Rédempteur et le racheté sont réellement un. Regardons ces paroles avec les yeux du mystique et non avec les yeux traditionnels de l'Église. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Cette vraie vigne est l'imagination. C'est le corps éternel de l'homme qui est Dieu lui-même. Jésus est le corps divin dont nous sommes les membres dans le sens où il est en nous. Le Christ n'est pas un petit homme, mais l'humanité. Il est notre propre imagination humaine merveilleuse. Il est notre Rédempteur et pourtant celui qui est racheté. Lorsque j'ai pris conscience de cela, j'ai été choquée car je suis née et j'ai été élevée dans la tradition chrétienne et je ne connaissais aucune autre religion. Puis, j'ai découvert que le Christ n'était pas quelqu'un d'extérieur que je devais vénérer, mais ma propre et merveilleuse imagination humaine. Et pendant un moment, mon monde
circuler. Il y a un petit poème qui correspond parfaitement à cela. Voyez cette vigne. Je l'ai trouvé un arbre sauvage dont la force de mesurer avait gonflé un rameau irrégulier. Mais j'ai taillé la plante et elle a grandi tempérée dans sa vaine étendue de feuilles inutiles et nouée comme vous le voyez en ces grappes pleines et nettes pour rendre la main qu'il a sagement blessée. Votre imagination est la véritable vigne dont tout dans votre monde est tiré. Toute mauvaise utilisation de votre imagination provoque les déformations de votre vie. C'est un choc, je le sais, de réaliser que vous êtes la seule cause de votre vie. Et quelle responsabilité vous avez de tailler cette vraie vigne de la conscience. Puisque le Père et le Fils sont un, je suis, en tant que Père, la vraie vigne et je dois me tailler moi-même. Ne réalisant pas qu'un autre apparent était un sarment qui poussait à partir de moi, la vraie vigne, je me suis permis d'entretenir les pensées désagréables à son égard. Encore. Ne réalisant pas qu'un autre apparent était un sarment qui poussait à partir de moi, la vraie vigne, je me suis permis d'entretenir des pensées désagréables à son égard. Mais je n'ai pas coupé le sarment car l'émondage ne se fait pas de cette manière. Appelé repentir dans les Écritures, l'émondage est une révision qui est un changement radical d'attitude envers un individu ou une situation. J'ai révisé mes pensées par rapport à cet autre apparent et j'ai accepté cet acte imaginaire invisible comme une réalité. Puis, j'ai observé et avec le temps, j'ai pris conscience d'un changement dans mon monde par rapport à cette personne ou à cette condition. Ayant trouvé la vraie vigne et le Père qui l'a taillée, je sais que je dois la tailler chaque jour. Car si je le fais, elle se nouera et se formera en ces grappes pleines et propres pour rendre la main du vigneron, le Père qui l'a taillée. Écoutez attentivement ces paroles de la lettre de Paul aux Philippiens. Le Christ Jésus qui, tout en étant dans la forme de Dieu, n'a pas considéré comme un déchet d'être égal à Dieu, s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un esclave et est né à la ressemblance des hommes. Et ayant été trouvé dans une forme humaine, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Votre corps est la croix sur laquelle Jésus-Christ est crucifié. Et c'est là qu'il restera jusqu'à ce qu'il transforme votre humble corps en une seule forme avec son corps glorieux.
alors il aura accompli son dessein. Je vous le dis, Jésus-Christ a réellement pris sur lui votre corps d'humilité et en est devenu l'esclave en le nourrissant, en le baignant, en le vêtant et en le soignant de toutes les manières. Pourtant, Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Mais avec le temps, il te transformera complètement en son corps glorieux, car il est le Rédempteur qui, ayant pris son corps, le rachètera, devenant ainsi le racheté. Amen. La vraie vie est votre merveilleuse imagination humaine. Si vous y croyez, vous n'imaginerez plus comme vous le faisiez auparavant, mais vous élaguerez vos pensées à chaque minute de chaque jour. Encore. La vraie vie est votre merveilleuse imagination humaine. Si vous y croyez, vous n'imaginerez plus comme vous le faisiez auparavant, mais vous élaguerez vos pensées à chaque minute de chaque jour. Vous perdrez l'habitude d'avoir des remords, d'être déprimé ou d'avoir des regrets. Tu ne penseras plus méchamment à un autre, car tu sauras qu'il est en fait toi-même repoussé et qu'il est apparu dans ton monde parce que le Père en toi l'a appelé. Personne ne peut venir à moi si je ne l'appelle pas, moi qui suis un avec le Père. Même s'il apporte du poison, il le fait parce que je lui ai donné de l'apporter. C'est l'histoire qui est rejouée aujourd'hui, mais qui n'est pas comprise. C'est l'histoire qui est rejouée aujourd'hui, mais qui n'est pas comprise. On nous dit maintenant qu'il a pris un morceau, appelé un morceau, dans certaines traductions, et l'a donné à Judas, qui s'est empressé de partir. Le sceau est un cadeau de grande amitié. Dans le monde antique, on trempait le sceau dans un liquide et on le remettait à l'invité d'honneur, celui qui est l'ami le plus proche et le plus cher. C'est Judas. Seul celui qui connaît le secret messianique peut le trahir. Personne ne peut me trahir s'il ne connaît pas mon secret. Comment pourrais-tu me trahir si je ne t'avais pas mis dans la confiance en tant qu'ami et partagé mon secret? Judas part donc annoncer au monde l'existence du vrai Christ et leur donne un signe disant: celui que je vais embrasser, c'est l'homme. Saisissez-le. Tenez-le fermement. Ne le laissez pas partir, mais mangez sa doctrine, nourrissez-vous-en, buvez-la. Laissez partir tout le reste, mais ne le laissez pas partir. Lorsque vous avez trouvé la cause des phénomènes de votre vie, laissez partir toutes les autres croyances. Si des personnes vous incitent à manger certains aliments ou à observer certains jours, ne les croyez pas, car il n'y a rien que vous puissiez faire à l'extérieur qui puisse vous recommander à Dieu. Vous êtes souillé ou
purifié par ce qui sort de votre cœur et non par ce que vous mangez ou observez à l'extérieur. Imagines-tu le bien ou le mal pour toi-même? Car la vraie vie est ta propre et merveilleuse imagination humaine et le monde extérieur n'est rien de plus que tes branches. Oh my God! Maintenant, qui est celui que Judas embrasse? Le Christ ressuscité, je le sais par expérience. Un soir, que j'expliquais la parole de Dieu à 12 hommes, l'un d'eux se leva rapidement et s'en alla. Je sus instantanément qu'il allait raconter exactement ce que je lui avais dit concernant la cause des phénomènes de la vie. Puis, il revient. C'est le même être, mais maintenant il est richement vêtu et si important que nous nous tenons tous au garde à vous à son entrée. S'avançant vers moi, il sectionne ma manche, dévoile mon bras droit et embrasse celui qu'on dit de lui. Ne le laisse pas partir, mais tiens-le fermement. Le mot « tient », tel que défini dans la concordance, signifie « toute puissance ». Et le mot « jeûne » signifie « s'abstenir de toute nourriture ». Ici, on nous dit de nous abstenir de toute nourriture pour la pensée autre que notre merveilleuse imagination humaine. On nous incite à nous régaler de notre propre pouvoir et de notre sagesse. Abstenez-vous lorsque d'autres vous incitent à essayer un peu de numérologie, un peu d'astrologie ou toute autre croyance en une puissance extérieure à votre moi. L'une des grandes faiblesses de l'homme est la nécessité d'avoir toujours raison. Ceux qui ont prophétisé que la Californie connaîtrait un tremblement de terre qui tuerait des millions de personnes prieront jusqu'à se briser le crâne pour prouver la justesse de leur prophétie. Mais cela n'a rien à voir avec les Écritures. Le tremblement de terre dont parlent les Écritures a lieu à l'intérieur et non du tout à l'extérieur. Jésus-Christ est Dieu lui-même qui est devenu vous individuellement. Votre conscience est lui. Lorsque vous imaginez, c'est Dieu qui agit. Il est la vraie vigne et le vigneron, car il est votre imagination, vous imaginant. Waouh! Si vous comprenez vraiment cela, vous commencerez à élaguer vos pensées. Si vous ne le faites pas et continuez à croire que Jésus-Christ est autre que votre moi, vous persisterez à laisser votre énergie dévergondée se déchaîner, à gonfler en rameaux irréguliers et à porter des choses peu aimables dans votre monde. Oh oh! Lorsque vous prenez conscience de ceux qui sont dans le besoin, même si vous ne les connaissez pas personnellement, utilisez-vous votre imagination pour les sortir de cet état. C'est ce que vous êtes appelés à faire.
vous vous les représentez comme vous aimeriez qu'ils soient, et si vous vous persuadez que c'est vrai, cette branche changera dans votre monde. Waouh! Vous n'éliminerez pas l'état de besoin. Tout le monde peut encore en être conscient, mais vous ne le voyez plus car vous vous êtes élevé hors de cet état. Amen. Taillez votre vigne matin, midi et soir. Et alors, quand vous vous y attendrez le moins, vous vivrez une série d'expériences merveilleuses et surnaturelles alors que Dieu se révélera en vous, non pas comme un autre, mais comme votre moi-même. Vous direz alors, par expérience personnelle, je suis lui. Dans le 17e chapitre de Luc, nous sommes avertis de ne pas tenir compte de ceux qui disent « Voici, c'est ici » ou « là », car le royaume de Dieu est à l'intérieur. Et il nous est dit dans le 3e chapitre de Philippiens « Notre fortune commune est dans les cieux, d'où nous attendons un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui remodélera notre humble corps pour qu'il ne fasse qu'un avec son corps glorieux. Ce corps d'humiliation sera complètement transformé par le Christ exalté en vous. N'allez donc pas n'importe où quand on vous dit de chercher ailleurs, car vous ne pouvez trouver le vrai Dieu qu'à l'intérieur. Si notre communauté est dans le ciel, d'où nous attendons un sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ, et que le ciel est au-dedans, notre sauveur ne peut pas venir du dehors. Et quand il vient, c'est par une série d'actes majestueux et surnaturels, où il se dévoile et s'élève de l'intérieur. Blake a exprimé cette pensée de façon si belle à la planche 96 de Jérusalem comme suit. Je vois les visions de mon sommeil mortel de 6000 ans éblouissant autour de mes jupes comme un serpent de pierres précieuses et d'or. Je sais que c'est mon moi. Ô mon divin Créateur et Rédempteur. J'ai eu ces visions. J'ai connu le frisson de voir cette piscine de lumière liquide dorée et de savoir que c'était mon moi. Et j'ai fait l'expérience du 3e chapitre de Jean en m'élevant dans le royaume de Dieu à l'intérieur de moi-même. On m'a appris à croire en quelqu'un d'extérieur. Pourtant, lorsque mon corps spirituel a été divisé et que la vérité m'a été révélée, j'ai fusionné avec une lumière liquide dorée, vivante et pulsante, et, comme un serpent, je suis retourné au royaume des cieux en moi pour devenir une pierre vivante dans le temple vivant du Dieu éternel. Cette connaissance, je le sais, tout le monde va en faire l'expérience. Waouh! Revenons une fois de plus au drame dépeint aujourd'hui. Le premier mot de cette parole merveilleuse est celui-ci. Père,
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu sais que tu es la cause de ta peine, ne peux-tu pas pardonner à celui qui l'a soumise? Devez-vous condamner une ombre alors que vous en êtes la cause? Tous ceux qui entrent dans votre monde, ils sont attirés par votre Père, avec qui vous êtes un. Si celui qui entre vous insulte ou vous offense et que vous savez que vous êtes la cause de son offense apparente, ne pouvez-vous pas lui pardonner? Ne pouvez-vous pas dire, Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait? Votre monde est rempli de personnes qui sont contraintes de jouer leur rôle à cause de ce que vous avez imaginé. Vous avez peut-être oublié vos actes imaginaires. Et vous pouvez même nier avoir jamais eu de telles pensées. Mais elles n'auraient pas pu venir si vous ne les aviez pas appelées hors de vous. Par conséquent, vous devez leur pardonner car ils n'ont fait que ce que vous leur avez demandé de faire. Maintenant, à toute fin, cette déclaration est faite. C'est terminé. C'est accompli. Que demande-t-il lorsque l'œuvre qu'il a été chargé d'accomplir est terminée? De me rendre la gloire qui était la mienne, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. S'étant dépouillé de sa gloire et ayant pris sur lui la forme d'un esclave pour devenir obéissant jusqu'à la mort sur la croix de l'homme, il a racheté l'état d'esclave en ne faisant qu'un avec lui et en l'élevant au niveau de père. Il demande maintenant à retourner à sa gloire antérieure, la gloire qu'il connaissait avant que le monde ne soit. Un seul être revient. Cet être est Dieu le Père, l'expéditeur qui ne fait plus qu'un avec son Fils, l'envoyé. En entrant dans ce monde de la multitude, nous sommes les dieux, les fils du Très-Haut, mais un avec notre Père. Lorsque, en tant que fils, nous vainquons la mort, nous revenons avec un plus grand éclat et une plus grande translucidité en raison de notre victoire sur la mort. Alors, quelle joie est la nôtre? Si vous acceptez cette vérité et ne la lâchez pas, vos jours changeront lorsque vous vous régalerez du corps de l'imagination et boirez de son sang vivifiant. Abandonnez tout ce que vous avez toujours cru concernant la causalité et croyez en l'unique cause de toute vie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, qui est votre propre et merveilleuse imagination humaine. Lorsqu'il vous arrive une expérience qui vous plonge dans la détresse, au lieu de la nier ou d'essayer de l'effacer, acceptez l'événement et changez-le. Embellissez votre monde. Le royaume des cieux est à portée de main.
Repentez-vous et croyez à l'histoire de la rédemption. Jésus-Christ n'est pas un homme qui est mort il y a 2000 ans. Vous et moi sommes morts avec le Christ au commencement. Waouh! Vous avez été crucifiés avec le Christ et il vit en vous. Vivez votre vie dans la chair par la foi dans le Fils de Dieu qui vous a tant aimé qu'il est devenu vous. Son incarnation a eu lieu lorsque tu es né. Il est esclave de ton corps, car ta naissance d'en bas est le moment où l'imagination a pris sur lui la forme d'un esclave. Il n'est pas une personne qui, en asservissant une autre, l'appelle son esclave. Car celui qui est le maître d'esclaves est encore esclave du corps qu'il porte, en s'occupant pour lui-même de ses fonctions normales et naturelles. Encore, lorsqu'il t'arrive une expérience qui te plonge dans la détresse, au lieu de la nier ou d'essayer de l'effacer, accepte l'événement et change-le. Embellis ton monde. Le royaume des cieux est à portée de main. Repens-toi et crois à l'histoire de la rédemption. Jésus-Christ n'est pas un homme qui est mort il y a 2000 ans. Toi et moi sommes morts avec le Christ au commencement. Tu as été crucifié avec le Christ et il vit en toi. Vis ta vie dans la chair par la foi dans le Fils de Dieu qui t'a tant aimé qu'il est devenu toi. Son incarnation a eu lieu lorsque tu es né. Il est esclave de ton corps, car ta naissance d'en bas est le moment où l'imagination a pris sur lui la forme d'un esclave. Il n'est pas une personne qui, en asservissant une autre, l'appelle son esclave. Car celui qui est le maître d'esclaves est encore esclave du corps qu'il porte, en s'occupant pour lui-même de ses fonctions normales et naturelles. En réalité, Dieu s'est fait l'esclave que tu es pour te racheter. Une transformation complète aura lieu et toi, le ver de terre, tu reviendras à la conscience d'être le papillon exalté. Le même être que tu étais avant de descendre en puissance et de prendre sur toi la forme d'un esclave. Je ne peux pas te dire le frisson qui m'envahit lorsque tu portes ce vêtement tout puissant de feu et d'air. Pendant que tu le portes, il n'y a rien que tu ne puisses faire sans effort. Tu peux former des yeux qui voient parfaitement et les mouler dans des orbites vides, former les bras qui bougent parfaitement dans leur orbite. Avec ton pouvoir magique, tu peux transformer des corps usés par l'âge en de parfaits corps de 20 ans. Ce pouvoir t'appartient lorsque tu portes ton corps appelé ciel. Waouh! Waouh! Une nuit de 1946,
J'ai porté ce corps. C'est le même corps auquel j'ai renoncé lorsque j'ai pris sur moi ce corps d'esclave afin de le racheter. Cette nuit-là, alors que j'étais encore conscient d'être Neville, je, l'invisible, suis devenu un être visible en me clouant sur cette croix appelée Neville. Et je l'ai porté fidèlement jusqu'à la nuit de la transfiguration. Je connais donc le frisson qui t'attend lorsque ton corps d'esclave se transformera en un corps d'immortalité. Tu vois, l'être que tu es réellement est Jésus-Christ et ne peut pas mourir. Toi qui étais avant que le monde ne soit, tu es descendu dans le monde de la mort pour le vaincre, pour t'élever comme un seul être. Car toi, le Rédempteur, tu te reconnaîtras un avec les rachetés. Waouh! Amen. L'une des dernières paroles prononcées sur la croix est « J'ai soif ». Vous pouvez penser qu'il s'agit d'une soif d'eau, mais le livre d'Amos vous dit de quoi il a soif. « J'enverrai la famine sur le pays. Ce ne sera pas la faim du pain ni la soif de l'eau, mais l'écoute de la parole de Dieu. » Chaque parole doit s'accomplir en lui. Telle est sa soif. Lorsque la soif vous envahira, chaque parole de Dieu se déploiera en vous, vous donnant le rôle principal. Votre faim et votre soif seront alors satisfaites car vous aurez fait l'expérience de la Bible entière à la première personne au singulier, au présent. Encore. L'une des dernières paroles prononcées sur la croix est « J'ai soif ». Tu peux penser qu'il s'agit d'une soif d'eau, mais le livre d'Amos te dit de quoi il a soif. J'enverrai la famine sur le pays. Ce ne sera pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais l'écoute de la parole de Dieu. Chaque parole doit s'accomplir en lui. Telle est la soif, telle est sa soif. Lorsque la soif t'envahira, chaque parole de Dieu se déploiera en toi, te donnant le rôle principal. Ta faim et ta soif seront alors satisfaites car tu auras fait l'expérience de la Bible entière à la première personne, au singulier, au présent. Waouh! Je me demande quel pourcentage de notre monde comprend ce merveilleux jour de la crucifixion. Dans une église, ici sur le boulevard Wyshire, il y aura 7 prédicateurs. Chacun parlera d'une phrase et tentera de l'expliquer. Avec le concept traditionnel de Jésus-Christ, comment pourrait-on expliquer la déclaration « Père, pardonne-leur » ? Comment pourriez-vous, personnellement, pardonner véritablement à quelqu'un si vous ne croyez pas qu'il a été lui-même poussé à bout? Comment
pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui vient d'assassiner un ami ou un être cher sans reconnaître que vous avez dû le faire? Car cela n'aurait pas pu se produire et que vous en soyez conscient, à moins que votre Père ne l'ait attiré à votre attention en faisant entrer l'événement dans votre monde, et vous et votre Père ne faites qu'un. Ce n'est que lorsque vous savez qui est la véritable cause des phénomènes de la vie que vous pouvez pardonner. Waouh! Si la conscience est la cause du meurtre et que vous êtes toujours conscient de quelque chose, l'état de meurtre ne peut pas être supprimé. Mais votre conscience peut être réorganisée. Wow. L'événement peut être complètement transformé par le repentir que j'appelle la révision. Lorsque vous révisez un souvenir troublant, vous vous êtes repenti au sens propre du terme. Wow. Le 15e chapitre entier du livre de Jean est consacré à cette taille de la vigne. Il commence ainsi. Je suis la vraie vigne. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. L'arbre dans votre jardin peut être beau à regarder et cela peut vous faire mal de couper une certaine branche, mais vous savez que vous devez le faire si vous voulez avoir de bons fruits l'année prochaine. C'est cela la vie. La conscience, le je suis, est la vigne éternelle. Wow. Votre corps éternel est l'imagination qui est Dieu lui-même. Nous sommes tous membres du corps divin Jésus. L'humanité est donc véritablement le corps du Seigneur Jésus-Christ. Chaque enfant fait partie de ce corps universel. Et lorsqu'il sait que Jésus-Christ est sa propre et merveilleuse imagination humaine, il est confus pour le moment jusqu'à ce que la réalisation se réarrange en lui. Alors il se prend en main, déterminé à faire quelque chose à ce sujet. Je vous le dis par expérience, si vous vous prenez en main et si vous croyez vraiment au Christ en vous, au point de ne vous tourner vers aucune autre cause, mais de tailler vos pensées matin, midi et soir, votre monde changera. Il se façonnera en harmonie avec le changement qui s'est opéré en vous, car votre monde extérieur reflète toujours vos actes intérieurs imaginaires. Waouh! C'est la grande histoire que l'on raconte aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas un homme qui a été cloué sur une croix de bois ou pendu à un arbre à l'extérieur. Amen. La
l'arbre dont il est question dans le livre des Actes des Apôtres est l'homme lui-même. Le cerveau est la racine avec les veines et les artères comme l'arbre et ses branches. C'est l'arbre de vie dont il est question dans le 4e chapitre de Daniel. Il a été abattu, mais sa racine n'a pas été perturbée, de sorte que l'arbre a pu s'inverser et que sa force, qui s'était transformée en génération, a pu être transformée en régénération. Wow! Quand cette fin viendra sur vous, le royaume des cieux est tout proche. Mais ne vous y trompez pas. Le royaume de Dieu ne viendra pas avec des signes à observer. Que personne ne vous dise « le voici » ou « le voilà », car l'être que vous cherchez est la cause de votre vie. Cet être est Dieu le Père qui est dans son royaume et ce royaume est en vous. Soudain, le drame appelé Jésus-Christ se déroulera en toi et tu connaîtras la joie qui accompagne l'accomplissement. Lorsque ce plan se déroule, tu dors différemment, tu te réveilles différemment. Il n'y a pas un moment où tu ne pourrais pas fermer les yeux et partir volontiers, car tu sais que la parole s'est déployée en toi. Pourtant, nuit après nuit, les visions continuent à te posséder, toutes basées sur les promesses de Dieu telles qu'elles sont enregistrées dans l'Ancien Testament. Wow! Chaque nuit, lorsque je ferme les yeux sur ce monde, j'entre dans ce monde, le monde de l'esprit qui s'éveille et j'accomplis la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai reçu 2 lettres concernant des rêves de chevaux. Gardez toujours à l'esprit qu'un rêve est une parabole avec un seul point de vérité. Dans le rêve d'une dame, elle conduisait sur l'autoroute avec son mari. Lorsqu'elle s'est retournée pour voir 2 chevaux sauvages courir vers une profonde falaise. Le plus jeune sautait par-dessus la falaise pour se retrouver dans un riche pâturage, mais le plus vieux tombait sur l'autoroute. Bien qu'elle sache qu'il n'est pas blessé, elle a de la peine pour lui, et lorsqu'elle lui tend la main, il se lève et vient la réconforter. Le cheval est un symbole de la compréhension de l'autre. Elle n'a pas complètement rejeté l'ancien, mais il n'est pas à la hauteur de la nouvelle compréhension de la vérité éternelle, car le jeune cheval a traversé la falaise en beauté. Elle ne s'est pas couchée cette nuit-là pour conjurer les chevaux. Ils sont venus à elle, car maintenant, elle chevauche une nouvelle compréhension et la vraie parole de Dieu devient vivante en elle. Dans le 12e chapitre des Nombres, il nous est dit que Dieu parle à l'homme par
le langage du rêve. Si Dieu parle, vous voulez être attentif et extraire le seul jet de vérité dans ce qu'il dit. Une autre dame a rêvé de 3 chevaux, un blanc, un noir et un pâle, tous vivant sur son domaine de 1000 acres. Des hommes lui offraient un prix fantastique pour le domaine, mais elle savait que ce qu'il voulait vraiment, c'était son cheval blanc et elle ne voulait pas s'en séparer. À maintes reprises, ils ont essayé de la tuer ou de la blesser d'une manière ou d'une autre, mais le cheval blanc est toujours apparu pour la racheter d'une manière humaine. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que Jésus-Christ chevauche le cheval blanc. Nous voyons ici que cette dame ne contrôle pas complètement sa compréhension, mais qu'elle a trouvé et qu'elle est rachetée par elle, même si elle se cherche encore, car ses ennemis sont ses croyances basées sur sa formation initiale qui sont revenus la hanter. Dans la lettre qu'elle m'adressait, elle se demandait si elle avait déjà enfourché le cheval rouge du conflit, car elle n'en voyait pas. Je vous le dis à tous, n'essayez pas de mettre dans vos rêves quelque chose qui n'y est pas. Elle n'a pas rêvé d'un cheval rouge, alors pourquoi le mentionner? Un rêve n'a qu'un seul jet central de vérité. Dans son cas, c'est le cheval blanc, le symbole du Rédempteur, qui est votre merveilleuse imagination humaine. Maintenant, entrons dans le silence. Waouh, waouh, waouh. Je suis la vigne. Je suis la vraie vigne. Waouh, quelle révélation de la vigne et quelle révélation du message de l'évangile. Waouh, c'est vraiment waouh. Merci Seigneur pour nous avoir envoyé Neville. Même si ça arrive presque plus de 50 ans après à nos oreilles francophones, mais mieux vaut tard que jamais. Cette expérience, parce que l'Église, on ne comprend pas toujours ce qui s'est passé. On pense que c'est une croix en bois sur lequel Jésus-Christ a été crucifié pour sauver l'humanité entière. Mais aujourd'hui, à travers ce message, nous comprenons la vérité ultime par expérience que Neville lui-même a fait. Il a fait lui-même des expériences et c'est par rapport à ça qu'il nous révèle ce qu'il a vécu, qui est en réalité notre chemin à nous tous. Merci Neville. Merci Père éternel de nous révéler qui tu es vraiment et qui nous sommes vraiment et qui est vraiment Jésus-Christ, notre propre imagination humaine. Papa, merci, merci, merci. Donne-nous de le comprendre, que chacun puisse comprendre cela. Merci Seigneur. Alors, si tu es pour la première fois sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de mes prochaines publications. Et aussi, j'aimerais signaler que sous chaque vidéo se tient un lien PayPal et chacun peut vraiment faire un don pour encourager le travail. Voilà, je vous aime très 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 fort. Je suis Julie Deka et à la prochaine. Bye bye.